Et oui, ça y est, il arrive, Michel Fugain. Alors, pour en parler, bien sûr, le producteur à qui nous devons de très beaux spectacles ces derniers mois. Comment ça va, Dan Lefkovitch ? Ça va très très bien, Cathy. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ah bah là, avec Michel Fugain, c'était... Alors, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il arrive le 25 juillet pour un concert de fou. Alors, je ne veux même pas dire il arrive. Ils arrivent. Ils sont nombreux sur scène. Ils sont nombreux à la technique. On amène beaucoup de personnes pour faire un spectacle assez mémorable. Voilà, on a vu un tout petit extrait pour ceux qui n'ont pas suivi toute la carrière de Michel Fugain, parce que Michel Fugain a une très longue carrière. Je crois qu'il a 75 ans aujourd'hui. On dirait un jeune homme sur scène. Il a 75 ans à l'état civil et 50 ans de carrière à l'état musical. Voilà, et puis ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il se produit avec un groupe qui s'appelle Pluribus. Alors Pluribus 2.0. 2.0, voilà. C'est la nouvelle version de Pluribus, mais c'est en gros, il a recréé la bande de copains, la bande d'amis, la bande de... Du Big Bazar. Voilà, c'est un homme de bande. Et donc, version plus jeune, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et ça a une pêche. Et ça a été retravaillé, voilà, réorchestré. C'est ça ce qu'on a entendu. Les bandes-son sont réorchestrées. Il y a beaucoup de cuivre, il y a une ambiance de fou. Alors, vraiment... il y aura pas de cuivre sur ce spectacle-là, justement. Non, mais au contraire, on a mis beaucoup de cordes, beaucoup de pianos, ça envoie comme c'est pas possible. Il y a 5 voix. Ça va envoyer, mais bien comme il faut. Bah ça, on imagine. Alors, Opéra de Tel Aviv, la classe. Oui. On essaie de faire les choses bien quand même. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de la société, de Lifestage. On veut faire les beaux spectacles dans des beaux endroits. Ouais, est-ce qu'on pourra se lever quand même dans cette belle salle ? Oui, l'opéra n'a pas l'habitude de ça, mais on va créer la nouveauté. On va se lever et il est hors de question. Donc, on ne pourra pas rester assis. De toute façon, c'est pas compliqué. Même si on veut, on ne pourra pas rester assis. Il y a tous les tubes de Michel Fugain. Alors, de Michel Fugain. Oui, j'ai failli faire un lapsus. Ok, alors tous les tubes, ça veut dire quoi ? Ça va être un concert à rallonge ? Ça va être un long concert, on sait quand on démarre. On se doute de quand on va terminer, mais on ne garantit rien. Ça va dépendre du public, ça va dépendre de Michel. On est parti sur l'ensemble de ses succès, plus quelques chansons qui lui tiennent à cœur, qui ont du sens. Donc il y aura beaucoup de souvenirs et ça sera un grand moment. Alors c'est ça qu'il faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent, qui hésitent parfois à aller, Fugain, il est déjà venu. Alors, il est venu il y a combien de temps déjà ? Il est venu il y a 10 ans, je crois. 10 ans. Ok, on l'a vu, etc. Mais il faut quand même dire que là, vous dites qu'il y a beaucoup de chansons. Il y a vraiment beaucoup de chansons. Ça veut dire que par rapport à la durée d'un concert normal... on s'est un peu amusé avec Michel. Vous l'avez doublé, là. Un concert normal, c'est 13, 14, 15 chansons. C'est ça. Là, on a eu du mal à trancher, donc on en a mis 26. 26 chansons, donc là franchement ça mérite de prendre un billet, de décrocher son téléphone, de taper sur Facebook, sur Lifestage, d'acheter sa place franchement, parce que 26 chansons c'est beaucoup pour un concert. Et alors en plus vous avez doublé la gageure, parce que non seulement on va écouter des chansons, mais je crois qu'aussi on va en connaître l'histoire. Voilà, on a demandé à Michel également de nous raconter un peu les raisons et d'où venaient ces chansons. C'est un spectacle qui tourne aujourd'hui à Paris, qui s'appelle La Causerie Musicale. Donc il a un spectacle aujourd'hui où il explique, c'est ça, ses chansons. Il a un spectacle qui est beaucoup plus parlé que chanté, où il y a plus de 60-70% où il raconte pourquoi, d'où est venue l'inspiration, il rend hommage à ces différents auteurs, qui est un spectacle mais bourré de talent et de plaisir que j'ai eu la chance de voir en avant-première il y a près de 6 mois. Mais là, on va mélanger les deux, on va faire un vrai concert à l'ancienne, donc avec les bons vieux tubes et les bons vieux succès. Crie, on chante, on se lève, on danse et on s'amuse. Et puis il va nous raconter non seulement ses auteurs, mais également il peut nous raconter aussi son rapport avec Israël. Alors d'abord on va parler musique, on va continuer, en tout cas on va voir la bande-annonce du spectacle, on ne s'en lasse pas. Voilà, on va écouter tout de suite Fugain avec son nouvel orchestre, enfin nouvelle, c'est plus si nouveau, mais enfin pour nous les Israéliens c'est encore un peu nouveau, on ne les a jamais vus en Israël, c'est une première. Jamais, c'est la première en Israël. Voilà, donc on écoute tout de suite. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'est dur de résister, hein. Tendance aussi, hein.
Voilà, alors ça c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. 26 chansons, un tour de chant de fou avec son nouveau groupe, son nouveau band que personne ne connaît ici. Combien de personnes seront sur scène ? On seront 8 sur scène, dont, alors faut être connaisseur, mais des gens comme Bruno Bongarçon, des gens comme Jean Fenley, qui sont vraiment des grands guitaristes, grands bassistes, donc vraiment des vrais grands musiciens qui se déplacent avec lui. Ok, ça va être très chouette. Donc concert hybride, on va dire, on va l'entendre parler. Concert plaisir. On va retirer la technique. Concert pur plaisir. Voilà. Il vient parce qu'en fait, il a rien à vendre. Il a rien à vendre. Il n'a pas de disque, il n'a pas d'album. Il vient pour nous faire plaisir. Il vient pour se faire plaisir et pour nous faire plaisir. Il aime de plus en plus ce pays. On va en parler tout de suite. Mais avant de parler d'Israël, je voudrais savoir comment vous avez fait pour le convaincre. Ça a été dur ou pas ? Ah, ça, on a nos petits secrets. L'essentiel, c'est d'y arriver, non ? D'accord, mais il faut nous en dire un petit peu plus. Ça a été long Non, ça n'a pas été long, ça a été que du plaisir. Il a un emploi du temps assez chargé. Ouais. Ça a été surtout compliqué de trouver l'emploi du temps de tout le monde. Les 8 musiciens sont dans des tournées. Un des musiciens était là il y a quelques semaines avec Enrico Macias. C'était le chef d'orchestre d'Enrico Macias. Donc vraiment combiner les emplois du temps de tout le monde pour trouver une date commune est un gageur. Mais on y est arrivé et voilà, maintenant il faut voir ce que ça va donner. Voilà, alors et puis de toute façon, on sait très bien que Michel Fugain est un ami d'Israël, un grand ami d'Israël. Il n'hésite pas, même s'il a eu des menaces du BDS, il s'en fout complètement. Ça, c'est franchement tout à son honneur. Donc non seulement on aime l'artiste, mais on peut en plus aimer l'homme. Alors on va voir un petit extrait parce que vous l'avez gâté quand même, Michel Fugain. Ah, on lui a fait découvrir il y a quelques mois le pays de manière un petit peu différente grâce à la BSI Carré Nord de Gilles Taïeb. On lui a montré l'intérieur du pays côté de Tsahal. Et donc ça, il l'avait jamais fait ? Non, il était venu il y a quelques années pour un concert. Il était venu il y a 2-3 ans ou 4 ans pour une émission de télé où c'était plus touristique. Donc c'était des lieux. Touristique, avec il avait une surprise de ses fans à la Tachana Rishona. On ne peut pas oublier ce moment incroyable. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Exactement, il en parle encore. Il s'en rappelle, il a été cueilli. Et là, on lui a dit on ne peut pas connaître ce pays si on ne voit pas déjà 2 facettes importantes. Donc on l'a fait venir pour Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Et pendant 3 jours, il a pris tout ce qu'il devait prendre. Donc, il a vu ce que c'était qu'un pays en deuil. Il a vu ce que c'était un pays qui, tout de suite, se relève, fait la fête. Il a vu ce qu'était l'armée, la jeunesse. Il a vu un pays en pleine transformation. On est parti jusqu'à la frontière libanaise. On a dîné au Beth HaChayal de Kiryat Shmona. On est vraiment rentré dans le côté profond du pays. Et il en est ressorti heureux et bouleversé de découvrir cette facette-là qu'il ne connaissait peu. Alors justement, on a des réactions à chaud de Michel Fugain, juste après avoir partagé des moments avec des Chayalim, avec des soldats. On venait de terminer de dîner avec des soldats à la table, on a fait la traduction et ils se sont rendus compte qu'ils avaient 17, 18, 19, 20 ans, qu'ils étaient en mission et qu'ils étaient loin de leur famille et qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était rentrer chez eux et qu'on les laisse en paix. Ok, donc on va écouter tout de suite ce moment de grande intimité avec Michel Fugain. Michel, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez eu votre plein d'émotions pendant ces 2 jours ? Plus que ça. Mais il y a quelque chose qui s'est éclairci et que je trouve très fort. J'entendais beaucoup parler de Tsahal. Pour nous, de l'autre côté, loin, là-bas, Tsahal, c'est l'armée israélienne, d'accord ? Qu'on nous présente toujours comme une armée solide, enfin. Et puis dans tous les discours que j'ai pu entendre et dans toute la façon dont les gens en parlent et la façon dont Tsahal est intégré dans ce pays, je me suis aperçu tout simplement que c'est les enfants du pays. Tsahal, c'est les enfants d'Israël. Et ça m'a changé complètement ma vision des choses. Complètement. Merci beaucoup. C'est sûr que rien n'est possible sans eux. Cette organisation-là, elle est comme ça, parce que c'est un pays en guerre, c'est un pays en danger, on sait bien tout ça. Mais que Tsahal, dans la tête des Israéliens, je sais que Tsahal, c'est nos enfants. C'est les enfants du pays. Et ça, je trouve ça excessivement fort. C'est pas une armée... c'est pas n'importe quelle armée, quoi. C'est les enfants qui sont là et qui défendent le pays. Bon, c'est drôlement fort, ça. C'est drôlement fort.
Alors, c'est drôlement fort. Ça a dû être vachement touchant pour vous de recueillir ce témoignage à chaud. Ça a été un beau moment parce que c'est vrai qu'on lui a montré, il a découvert et on lui a montré cet aspect et ça l'a touché. Et il en était vraiment bouleversé. C'est pas fin, c'est pas joué, c'est sincère. On lui a même posé la question, on fait quoi avec la vidéo là? La cache? On la cache. Et il m'a dit non, j'assume, je pense, c'est ce que je pense, on la sort. Et donc voilà, on a eu son aval et je crois qu'elle a fait beaucoup de bruit, elle a beaucoup tourné. Et c'est pas faux, enfin, c'est un... Alors, Michel Fugain en Israël, le 25 juillet à l'Opéra de Tel Aviv à 20h30. On peut encore prendre des places ou ça va être comme pour Drucker, sold out? Alors, ça risque d'être comme pour Drucker, ça risque d'être comme la Rock Robin, ça risque d'être sold out. Il faut vraiment prendre ses places assez rapidement. Il reste encore des places. L'Opéra est quand même un très grand salle de spectacle. Mais faut pas attendre le dernier moment. D'abord, ça fait des sueurs aux producteurs. On peut attendre le dernier moment et puis après le regretter. Voilà, c'est maintenant le nouveau motto, c'est on attend et on se mord les doigts. Attendons et regrettez-le. Ok, bon, alors, un artiste qui va fédérer plusieurs générations, forcément. Alors, non seulement plusieurs générations, et là on est assez fiers de nous, c'est qu'on a également essayé de communiquer vers les Israéliens. Et vous faites bien parce qu'il y a eu des albums entiers qui ont été adaptés des chansons de Michel Fugain. Exactement, Dany Litani qui a adapté tout l'album de Fugain, et on a quand même une part non négligeable d'Israéliens qui viennent, qui ont déjà pris leur billet. Alors eux, ils sont beaucoup plus disciplinés que nous, ils prennent bien à l'avance. Et on est assez surpris du nombre d'Israéliens qui prennent leur billet. La presse israélienne en a parlé. Pour l'anecdote, on parlait de Tzahal il y a 2 minutes. Le lendemain ou le surlendemain de cette petite vidéo, il a été interviewé par Galey Tzahal. Et parmi tous les journalistes qui étaient venus pour l'interviewer, qui étaient des journalistes francophones, israéliens, 2 petites soldates de 18 ans qui viennent interviewer, je peux vous assurer qu'il avait l'œil qui pétillait et que l'interview a duré bizarrement très longtemps et qu'il y avait une affection dans cette interview qui était très particulière par rapport à toutes les autres interviews. Donc on sent qu'il a été vraiment bien briefé. Il a été bien briefé. Et nous, on va se régaler, quoi. 26 chansons. On peut avoir un petit peu de lever le voile sur le programme ou pas? Ah oui, toutes. C'est tous les tubes. On peut citer, je vous dirais oui. Ah ouais? Allez-y. Attention. Il ne faut pas me prendre au défi. Allons-y. Voilà. C'est un beau roman. Bah, évidemment, il ne manquerait plus qu'on la fasse pas, celle-là. Les Sud-Américaines qu'on a vues tout de suite. Oui. Chante la vie chante. Oui. C'est la fête. Oui. Ah, mais ça va être magnifique. La vida, oui. L'oiseau, oui. Tout, oui. Les soirs d'été? Non. Ah. Mais par contre, il y a 2-3 chansons qui lui tiennent beaucoup à cœur et qui sont vraiment des jolies chansons qu'on ne connaît pas suffisamment. Je crois qu'il les avait déjà chantées il y a 10 ans. C'est possible. Et une chanson comme Marie Pichoum ou une chanson comme La Bête Immonde, où il parle en 1985 de la montée du Front National, qui est une chanson splendide et qui encore aujourd'hui est d'actualité. Et ben celle-là, on les a mises aussi parce que ça lui faisait plaisir et c'était des choses à découvrir. Bon, est-ce que c'est cher les places? Ça démarre à 190 shekels. Alors après, il y en a pour toutes les bourses, mais l'opéra est tellement bien fait que même à 190 shekels, on entend parfaitement et on voit bien. Donc ça démarre à 190 shekels, et puis ça monte, selon les bourses et les envies des uns et des autres. Alors, 25 juillet, rendez-vous à l'Opéra de Tel Aviv à 20h30 pour un super concert tout à fait particulier et novateur, on peut dire ça comme ça pour les fans. Franchement, si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir en France, venez ici, profitez-en, il vient chez nous, il faut aller vraiment le voir pour une super soirée d'émotion, de partage, parce que les concerts, ok, c'est bien, ça se passe sur la scène, mais avec lui, ça se passe aussi dans la salle. Ah là, il est clair qu'en plus, on a pas mal de groupes qui ont pris des places ensemble pour pouvoir se retrouver. Donc, je pense qu'il y aura une grande bataille entre l'ambiance de la scène et l'ambiance de la salle. Et je me demande qui va sortir vainqueur. Voilà, la salle va être là, je pense, fera partir autant du spectacle que la scène. Voilà, et puis si le public est de niveau, je suis sûre qu'il y aura des rappels, plein de rappels. On verra. On verra bien. Bon, alors on va finir en musique avec une dernière vidéo. Juste alors, je crois pas que c'est en musique, mais c'est un petit clip où il nous en parle, je crois. Voilà, il parle. Non, il y a de la musique aussi. Ah oui. Voilà, donc on va écouter tout de suite cette dernière vidéo pour se quitter. Merci beaucoup Dan Lefkovitch. Avec plaisir, voilà, donc live stage pour prendre ses places. 25 juillet, Opéra Tel Aviv, 20h30. Michel Fugain. Il y a un numéro de téléphone également aussi pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec Internet. C'est le 03 966 41 08, qui est un
un standard francophone, donc vous pouvez appeler en français et on peut prendre vos billets. Sur place, enfin automatiquement. Vous les recevez paye par carte bleue. automatiquement sur votre boîte mail, sur votre téléphone, billet Extra. électronique. Super. Merci beaucoup, Dan. Avec grand plaisir, Cathy. Bon, le prochain, c'est qui? Prochain, on va revenir sur du théâtre contemporain. On fait venir une pièce de théâtre qui a reçu 2 Molières à Paris, qui a reçu le Molière du meilleur acteur et de la meilleure mise en scène. Ça sera en octobre. Je vous en dirai plus. Vous viendrez en parler, en tout cas du théâtre contemporain, chouette. Mais enfin, pour le coup, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Fugain. Allez, on se quitte, à très bientôt. Merci beaucoup, Cathy, à très vite. Et plein de bonnes choses. Continuez de nous régaler. Continuez à venir et on continuera à vous en amener. Ciao. Et Pluribus 2.0, c'est quoi? C'est ma bande et moi. Il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, toutes les chansons que vous connaissez. C'est en quelque sorte la bande originale de ma vie et de la vôtre. Tout ça dans la rigolade, la bonne humeur. C'est un spectacle, quoi. Et quand vous entendrez... Eh ben, ça sera parti. Et voilà.